Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier également. Donc c'est parti pour le taroscope du mois de novembre. On va utiliser ces 3 jeux. Donc on commence avec les cartes de la triade qui vont nous donner 2 cartes en fait. Voilà. On va partir sur un tirage en 6 cartes au total. Donc, on va prendre l'énergie dans laquelle vous êtes en début de mois, qui correspond aussi, qui fait une synthèse des semaines précédentes pour vous. Et on va avoir la fin de mois. La fin de mois, elle est plutôt là pour vous. Ok. Maintenant, on met ce jeu de côté et on va aller voir avec ce tarot. Je vais aller tirer 4 cartes. Ce qui m'intéresse de savoir pour ce mois-ci, c'est quelle relation vous avez avec vous-même, quelle relation avec les autres, une carte conseil et après on aura une carte de vigilance. Alors, quand je parle de quelle relation vous avez avec vous-même, c'est dans le sens le monde intérieur et le monde extérieur. Voilà, votre monde intérieur, c'est de vous à vous et avec les autres. Donc, je crois que cette fin d'année est très importante dans le sens où c'est important de garder son centrage, de garder son alignement. Et c'est pour ça que je voulais aller voir comment ça se passait à l'intérieur de vous. Donc, à l'intérieur de vous, on est là-dessus. Et au niveau des autres, on va aller là. Ok. Une carte conseil à présent qui vient avec ce jeu. Et je vais terminer avec le tarot de Marseille, étant donné que c'est quand même cette carte-là. Du coup, celle-là, je la découvre. Donc, on y va. Ouf. Vous êtes sur un chemin périlleux, les béliers. Alors, pas périlleux dans le sens véritablement danger, mais je dirais un chemin... vous tentez une aventure. Vous avez mis... en ce début de mois, déjà, vous avez mis... vous avez joué le tout pour le tout. Moi, c'est comme ça que je le ressens, d'avoir vraiment mis votre âme dans la balance. Vous êtes prêt pour la peser. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant, ça sous-entend que vous avez initié ce mois de novembre et puis peut-être déjà un peu le mois d'octobre. Forcément, c'est lié. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain quand on a la carte de l'âme en énergie dominante. C'est vraiment, vous êtes prêt à jouer le tout pour être vous-même. Donc il y a une grande prise de risque là-dedans. Et c'est beau. C'est beau parce que ça sous-entend que vous avez réussi à faire confiance. Alors, de vous à vous. Ok, donc on a le valet d'épée pour vous à vous. Et avec les autres, le 6 d'épée. Oh bah dites-moi. Et le cavalier d'épée. Bon, il y a beaucoup d'épées là. C'est quand même pas... Et le mensonge en fin de mois. Ok. Alors, apparemment, effectivement, vous êtes en train de jouer le tout pour le tout parce que vous sentez qu'il y a des zones de vous qui ne répondent pas. Comme si vous étiez potentiellement parasité ou que ce que vous faites actuellement dans votre vie ou la manière dont vous le faites ne vous satisfait plus complètement. Et là, il y a un besoin de remettre de l'ordre. Mais à un niveau, d'abord à un niveau spirituel et ensuite à un niveau concret, matériel. Vous avez d'abord besoin de vous soigner, de vous guérir. Donc là, on a valet d'épée dans votre relation de vous à vous. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes vraiment en train de lâcher beaucoup vos attentes par rapport à ce qui devrait être. Les armes, vous apprenez à les ranger ou à vous en servir uniquement quand c'est important. Donc je pense que vous êtes dans la relation de vous à vous en train pour ce mois de novembre d'apprendre à vous protéger. D'apprendre à faire ami-ami avec vous-même et à devenir à incarner votre propre sécurité. Par exemple, si vous aviez besoin au niveau amoureux ou au niveau de votre travail de vous sentir
plus reconnu, plus valorisé ou plus sécurisé tout simplement. Vous aviez besoin par exemple d'être assuré de l'amour de votre compagnon ou d'être assuré de la continuité de votre contrat de travail. Eh bien là, ça nous donne la sensation qu'en fait, c'est vous qui allez vous donner cette sécurité. C'est vous qui allez faire en sorte d'être en sécurité. Donc là, on est sur une preuve de sagesse importante, mais qui est en train d'être acquise. Voilà, c'est... Vous êtes en train de risquer ce qu'il faut pour devenir vous-même, mais tout ce qui n'est pas encore complètement au diapason avec vous risque aussi de vous sauter à la figure parce que c'est ce que vous recherchez. Voilà, vous recherchez l'authenticité, vous recherchez à aller dans la finesse de votre personnalité et à vraiment être aligné avec vous. Donc voilà, là ça commence déjà avec le valet d'épée. Le valet d'épée, il va suggérer que vous devenez un bon guerrier au niveau de votre mental. Et c'est aussi ce qui ressort en conseil ici, parce que le valet, il est suivi du chevalier, ok ? C'est dans cet ordre-là. Après, on a la reine et le roi. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on vous pousse, d'autant plus avec la carte conseil ici, à aller vers la maîtrise de vos pensées. Donc là, évidemment, moi, ça me fait penser à ça parce que c'est mon métier. En coaching, j'utilise beaucoup le mindset. Savoir maîtriser ses pensées, savoir être en mesure en fait de modifier ses pensées pour modifier ses émotions et pour modifier sa vibration. Donc là, c'est ce qui vous est conseillé de mettre en pratique. Donc pour ça, il y a des bouquins qui sont très bien faits, il y a des accompagnements qui sont très bien faits, il y a tout un tas de possibilités pour maîtriser son mental, mais en tout cas, c'est ce que vous aspirez à faire de vous à vous pour finalement créer l'état de calme dont vous avez besoin pour prospérer. Et vous avez compris là, où vous allez le comprendre pour le mois de novembre, qu'il n'y a que vous qui pouviez le faire. Donc vous allez arrêter de chercher la solution à l'extérieur, vous allez arrêter de demander à l'autre de vous sécuriser dans votre être, dans votre cœur, dans votre centre, et vous allez le faire vous-même en allant chercher profondément la maîtrise de vos pensées, la maîtrise de vous-même et la maîtrise de vos actions. Ça, c'est les 3 étapes, maîtrise pensée, de moi-même et des actions. Là où vous êtes à la première étape, où c'est important de véritablement acter ça et que ça devienne du dur, que ça devienne vraiment une base sur laquelle vous pouvez avancer. Par rapport aux autres, on a un 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle du coup du type de relation qui serait le meilleur à adopter avec les autres. Le 6 d'épée, il veut dire de, entre guillemets, laisser tomber. Laisser tomber tout ce qui pourrait vous sembler être de l'ordre du sauveur. N'essayez plus de sauver les autres, de vous mettre à la page avec l'autre. C'est important de vous détourner. Le 6 suit le 5 étant vraiment la carte du conflit. Là, il est plus le temps du conflit, il est le temps de vivre selon vos propres règles. Il est le temps de vous mettre à votre propre service. Donc là, dans la relation aux autres, c'est beaucoup de détachement. C'est beaucoup d'allègement que vous allez pouvoir mettre en place. Et de vous sentir comme débarrassé finalement de tous ces conflits. Vous voyez, à l'image des épées qui sont sur cette carte, les épées, il y en a certaines qui sont plantées dans le sol, il y en a juste qui sont comme déposées. C'est la fin du champ de bataille. Il est temps d'aller voir de l'autre côté ce qui s'y passe, de découvrir par-delà l'horizon qu'est-ce qui s'y passe. Moi, ça me fait penser à plusieurs choses intéressantes. Déjà, des relations qui restent vraiment en arrière, c'est-à-dire des relations que vous aviez eues ces derniers temps avec qui vous avez été en conflit, qui se détachent de vous parce que vous faites en sorte de vous détacher d'elles. Ça n'arrive pas comme ça vous tombe pas tout cru sur la tête, évidemment. Mais il y a aussi peut-être des relations, des belles relations qui vont vous aider à incarner ça pleinement, qui vous attendent. Et je pense peut-être qu'au mois de novembre, vous allez soit entreapercevoir de nouvelles relations, soit vous allez tout simplement avoir la sensation intérieure que quelque chose est en train de se mettre en place au niveau relationnel. Peut-être des nouvelles amitiés, peut-être quelqu'un de nouveau dans votre vie au niveau sentimental. En tout cas, vous vous préparez à ça.
Ok, on n'est pas encore dans la pleine puissance, on parle pas d'amitié, on parle pas d'amour au premier sens du terme, là avec un 6 d'épée, clairement pas. Mais on considère que on a abandonné les griefs, on a abandonné les batailles, on laisse ça de côté, on met ça derrière soi et on avance. Et on choisit en fait d'avancer. On choisit parce qu'en fait on se rend compte que c'est fatigant. C'est fatigant de se battre et puis en plus ça sert à rien. Voilà. Entretenir la lutte, quelle qu'elle soit, en toute forme de lutte, quand on dit la lutte contre, que ça soit le cancer, la faim dans le monde ou quoi, la lutte contre quelque chose est une erreur en fait. Ce qui est bon, c'est d'œuvrer pour, par exemple, le fait que tout le monde puisse manger à sa faim, ou d'œuvrer pour la vie, d'œuvrer pour la santé. Ça a beaucoup plus de sens. Et je pense que c'est ce switch que vous allez faire entre je lutte pour conserver des relations ou alors je laisse faire la vie pour qu'elle m'apporte de bonnes relations. Vous voyez, c'est cette barrière-là il me semble que vous allez pouvoir la franchir. Pour ce mois de novembre, en tout cas, vous allez amorcer ce passage-là. Donc, j'en reviens un petit peu au chevalier d'épée qui vient en carte conseil et qui vous exhorte à vraiment aller jusqu'au bout au niveau du mindset. Donc mindset, c'est l'état d'esprit, de votre état d'esprit, de la gestion de vos pensées, du choix de vos pensées, parce que nous sommes responsables de nos pensées. Il y a les pensées que l'on maîtrise complètement et il y a les pensées qui viennent de nos programmations inconscientes. Et si les programmations inconscientes, on n'en a pas suffisamment pris connaissance, pris conscience, eh bien c'est important de se faire accompagner pour qu'elles ne puissent plus avoir la main. C'est ce qu'on appelle du parasitage au premier sens du terme, de réagir en mode automatique. Ça, c'est important de se faire accompagner. Et puis, là, au niveau de la carte de la vigilance, ça nous rappelle le 6 d'épée parce que la carte de l'amoureux, donc la vigilance, la carte de vigilance, ça veut dire c'est la carte attention, warning, l'écueil possible pour ce mois de novembre. Donc l'écueil possible pour vous, c'est de retomber dans un travers potentiel de j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin du regard de l'autre, j'ai besoin qu'on approuve mes décisions, j'ai besoin de faire plaisir aux autres. Voilà. Ça, c'est la vigilance. Parce que si vous oubliez encore une fois votre centre, si vous n'écoutez pas uniquement votre voix intérieure, votre âme, et vous êtes sur le bon chemin, je pense que vous êtes complètement capable d'entendre votre âme à aujourd'hui, simplement, faites encore un peu plus de place à votre intuition. Laissez-la encore plus exister en vous. Faites-vous vraiment confiance et zappez complètement les avis de Pierre-Paul Jacques parce qu'on s'en fout complètement. Voilà pour ce qui est de l'amoureux. Au niveau de la fin de mois, c'est une carte qui pourrait parfois effrayer. Je sais que la triade n'est pas la meilleure carte du monde. On va de toute façon poursuivre ce tirage avec une extension. Donc pour ceux qui le souhaitent, il y a une extension après. Il faut aller dans la barre d'infos sous la vidéo pour y avoir accès. La carte du mensonge, elle nous indique ici que vous avez dépassé justement un mensonge que vous faisiez à vous-même. Tout simplement. Donc elle est bien aspectée cette carte. C'est dans le bon aspect du mensonge, c'est plutôt dans la déclaration de la vérité. C'est que vous vous rendez compte qu'il y avait des comportements, des manières de faire ou des manières de penser qui allaient à l'encontre de qui vous étiez. Et c'est en cela qu'on se ment. Quand on dit « Ah, j'ai du mal à être moi-même, je n'arrive pas à rester alignée dans mes prises de décision, je me laisse facilement embarquer par l'autre, etc. » En fait, derrière, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on se ment à soi-même. C'est qu'on n'assume pas qui on est. Et là, vous allez aller vers l'assumation. Ça se dit pas trop, je crois. Vous allez tout simplement assumer qui vous êtes de manière beaucoup plus posée, cadrée, structurée. Voilà. Et ça, c'est beau. C'est beau, mais attention parce qu'on est quand même sur des épées. Les épées étant liées à l'élément air, elle nous parle de tout ce qui est mental. Donc c'est quelque chose qui peut beaucoup brasser au niveau mental. Donc faites attention de pas sombrer dans une espèce de spirale infernale ou de vous observer en fait insuffisamment pour vous voir agir, réagir et surtout penser. À chaque fois qu'on parle d'état d'esprit, de mindset, la première des étapes, avant même de chercher
à modifier ses pensées, c'est en commençant à s'observer. S'observer, penser au quotidien, à chaque instant. C'est un travail parfois compliqué de s'observer, penser. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Si vous voulez aller plus loin, vous savez certainement, voilà, je propose des consultations, tout ça. Si vous voulez apprendre le tarot aussi, j'ai une très belle formation qui vous permet également d'aller très loin parce qu'en fait le tarot devient votre coach de vie, donc ça c'est assez génial. J'ai que des super retours par rapport à cette formation et voilà, je vous laisse faire votre tambouille. Et puis pour celles et ceux qui le souhaitent, on se retrouve dans l'extension. En attendant, je vous souhaite un très très beau mois de novembre. À bientôt!